La parole est à Monsieur Loïc Prudhomme. Monsieur le Premier ministre, le dernier rapport du GIEC, le groupe des experts du climat, vient d'être publié. Basé sur 6000 études scientifiques, il liste les actions à mettre en œuvre pour limiter la hausse des températures sur notre planète à 1,5 degré. Certains experts nous expliquent aussi comment le dépassement de ce seuil pourrait accélérer dramatiquement le changement climatique dans une réaction en chaîne irréversible. L'année 2017 a été l'une des plus chaudes de notre histoire sur tous les continents. 2018 pourrait lui ravir ce triste record. Tout le monde s'en rend compte et agit. Il suffit de regarder les initiatives qui se multiplient d'Alternativa aux marches pour le climat. Finalement, il ne reste plus que le champion de la Terre pour entretenir une illusion qui ne résiste pas à l'analyse du budget annoncé du ministère de la Transition écologique. À peine 1 milliard d'euros quand il en faudrait au moins 10 fois plus selon les experts, soit au minimum 10 milliards d'euros pour espérer un résultat sur les émissions de gaz à effet de serre. 10 milliards, c'est moins de 0,5% de notre PIB. C'est à peine la moitié des allègements fiscaux qui seront offerts en 2019 aux grandes entreprises et une goutte d'eau au regard des dividendes distribués. Monsieur le Premier ministre, ce rapport du GIEC est sur votre bureau. La température ne doit pas augmenter au-delà de 1,5 degré. Notre trajectoire actuelle est sur plus 3 degrés. Allez-vous enfin imposer un budget à la hauteur des enjeux? Allez-vous enfin comprendre et faire comprendre au président Macron qu'il ne s'agit pas de sauver la planète, elle se sauvera très bien sans nous. Il s'agit de préserver un écosystème compatible avec notre survie sur cette terre. La question écologique et climatique n'est pas annexe. Elle doit être le guide impératif de l'action publique. C'est ce que dit le rapport du GIEC. Monsieur le Premier ministre, le précédent ministre de la Transition écologique a convenu que répondre à cet impératif absolu n'était pas possible dans vos carcans financiers. Je vous demande donc quand votre règle d'or budgétaire fera place à la règle verte écologique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Prudhomme, permettez-moi d'abord d'excuser l'absence du ministre d'État François de Rugy et de Brune Poirson qui sont actuellement au Conseil des ministres de l'Environnement à Luxembourg. Monsieur le député Prudhomme, je partage bien évidemment vos inquiétudes relayées par ces scientifiques du GIEC dans leur rapport rendu public hier, mais pardonnez-moi, je n'arrive pas à comprendre votre posture politique sur ces questions. Lorsque nous proposons un projet de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, vous vous abstenez. Dès que nous mettons en place des mesures de transition pour changer de voiture, vous votez contre. Dès que nous mettons en place le chèque énergie, vous votez contre. Dès que nous fermons les centrales à charbon, vous êtes bien silencieux. Et donc, je suis certes un peu naïf, mais moi je forme un vœu, monsieur le député, c'est que ce milliard d'euros supplémentaires pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, vous le votiez dans le cadre du prochain PLF et que votre président, monsieur Mélenchon, soit bien présent le 19 octobre prochain à La Réunion pour fermer la centrale à charbon de Gardanne. Il y a les paroles et il y a les actes, monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre.